Salut, alors qu'est-ce qui peut empêcher finalement un kinésiologue, une kinésiologue de se développer bien comme il faut? Alors il y a plein de pistes, hein. Hier justement j'en parlais avec une praticienne que je vais nommer Marie, pour pas citer son prénom, et il s'est agi finalement de, parfois si tu veux, en se mettant dans une posture de thérapeute, alors on l'est, hein, parce qu'on est formé, mais en se mettant dans une posture de thérapeute, on se sent obligé aussi d'adopter une façon de faire un peu scolaire, un peu impersonnelle. Et alors ça veut dire quoi impersonnel? Ça veut dire que la personne finalement ne trouve pas mieux à faire finalement que de se cacher derrière un certain discours ou une certaine ou de son outil elle-même, hein, lui-même, c'est-à-dire sa pratique. Se cache derrière sa pratique pour pas finalement se montrer. Et ça veut dire quoi se montrer? C'est pas se montrer physiquement, parce qu'on peut mettre toutes les photos qu'on veut sur son site, on peut faire de la vidéo et pas, on peut faire 1000 vidéos et parler de manière très impersonnelle, c'est pas ça le souci. Le problème c'est que euh, déjà, comment on sait que l'activité ne marche pas? Ça ne prend pas, c'est quand on n'a pas assez de rendez-vous. Ou on peut avoir beaucoup de visibilité, mais pas assez de rendez-vous. Et c'est un des critères les plus simples finalement à quantifier. C'est le feedback le plus simple. Donc, si tu es par exemple kinésithérapeute, kinésiologue et que tu as du mal à te développer, bon, peut-être que. Alors, tu peux aussi te cacher derrière l'objection quand les gens face à la pratique en elle-même ou face au discours que tu peux avoir. Et ce qui ressort justement de ces discussions avec les kinésiologues, kinésithérapeutes, praticiens en kinésiologie, c'est que les gens ne comprennent pas trop ce qu'on fait. Quand on dit je suis kinésio, c'est de suite, ça fait un peu kiné. Et donc on se débat, on se retrouve à coincer finalement, au lieu d'expliquer un petit peu ce qu'on fait et le bien-être qu'on peut apporter aux gens, on se retrouve coincé à expliquer ce que n'est pas la kinésio finalement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas de la kiné. Et très souvent, pour sortir de cette, et puis concrètement, hein, pour sortir de cette impasse, de cette prison, de cet ancrage quand les gens, ce qu'on devrait faire, c'est au lieu de se focaliser sur la pratique en elle-même, c'est de se focaliser sur euh, ce que vivent les gens en face. Et puis, notre promesse, quand on va se présenter, dire bonjour Marie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Au lieu de dire je suis praticien ou praticienne en kinésiologie, qui n'est pas de la kiné, parce que je vais vous expliquer comment. Et puis là, on va se répandre dans des explications qui sont extrêmement longues. Et puis, on voit que la personne en face a décroché. Elle n'est plus du tout connectée à ce qu'on dit. Et ça, c'est très désagréable. Je pense que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Au lieu de faire tout ça, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à ce qu'a la personne de plus émotionnel. C'est ce qui fait d'ailleurs que la personne viendrait euh, dans l'absolu vers nous. C'est qu'elle a un souci, un problème. Et les problèmes, quand les personnes qui consultent, ils peuvent être mécaniques, ils peuvent être physiologiques. Mais le plus souvent, si les gens viennent à toi, euh, ils ont peut-être sûrement une perception de leur problématique. Ils se disent, voilà, c'est un problème mécanique, donc un kinésio va m'aider au même titre qu'un kiné. Sauf que c'est pas du tout le même postulat. C'est pas du tout les mêmes champs d'application de ces deux thérapies. Et donc, on peut être tenté de dire, quand on est kinésio, ouais, mais faites attention parce que je ne suis pas un kiné. Donc, on est enfermé dans cette logique-là, et puis on va commencer à expliquer aux gens ce qu'on n'est pas. Et déjà, on part d'un mauvais pied. Quand on commence à expliquer aux gens ce qu'on n'est pas, c'est pas bon. Et finalement, ce qui serait intéressant de faire, euh, c'est au lieu de dire je suis kinésio et que la kinésio n'est pas ça, et ça ressemble à kiné, mais c'est pas kiné, etc., c'est de se connecter à la personne, se dire voilà, bonjour, ce que vous faites, écoute, moi j'accompagne les personnes, j'aide les personnes à se libérer de certaines choses, donc là, à définir, bien entendu. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé si tu es kinésithérapeute, kinésiologue et que tu as essayé, tu t'es senti un petit peu emprisonné dans ce discours de je ne suis pas, voilà, c'est pas de la kiné ou c'est pas de l'ostéo. Et donc l'idée c'est de se connecter à ce qu'a la personne de plus humain et de moins technique, c'est-à-dire les émotions. Et de dire, écoute, j'accompagne les personnes, par exemple, qui souffrent, qui en ont marre d'être en colère dans la vie, et puis ça leur pourrit la vie. Moi, je les aide à se libérer de cette colère-là. euh, en- en- à la façon d'un pisteur, c'est-à-dire que je remonte
ou la façon d'un voyageur dans le temps. Je remonte un petit peu le temps et j'essaie d'investiguer, de voir les marques de ces souffrances-là sur le corps. Et puis, à partir de ces marques-là, de ces points douloureux, on va remonter un petit peu les choses, le cours des choses, et puis on va régler ce problème qui est à la base de cette problématique et physique et surtout émotionnelle. Et tu vois que là, on s'est extirpé un petit peu de cette prison-là et on ne parle plus finalement de cette question de ce que n'est pas le kinésiologue. Donc voilà l'expérience que je voulais te partager aujourd'hui, expérience faite avec Marie, justement sur... bon, il y a énormément de choses à dire là-dessus, hein, notamment le fait d'aller finalement piocher un petit peu, creuser dans son histoire personnelle pour trouver un alignement entre ce qu'on est réellement et puis la souffrance qu'ont les gens. Et finalement, de la kinésio, ou toute autre pratique d'ailleurs en thérapie, bref, peut servir c'est un outil, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la personne qui porte l'outil, c'est-à-dire toi, en tant que thérapeute. Voilà ce que je veux te dire rapidement sur la question. Si tu es kinésiothérapeute et que tu sens que tu as du mal finalement à euh, t'exprimer sur ton métier de manière simple, de manière accessible et directe, et finalement le but c'est d'avoir justement de la clientèle, des consultants qui comprennent ce que tu fais et qui comprennent aisément que ce que tu fais va les aider concrètement. Donc si tu as envie d'en parler, tu me laisses un commentaire et on en parle en privé. Et je te dis à très bientôt. D'ailleurs, si tu es sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Cliquez sur le petit pouce bleu pour donner un petit coup de pouce à cette vidéo et puis partager la vidéo au kinésiothérapeute que tu connais. Et je te dis à la prochaine vidéo.